messieurs, chers parents, chers étudiants, toujours dans la dynamique donc des soutenances en licence professionnelle et master ici même à l'Institut Serco. Nous avons recueilli quelques informations ça et là. Et tout spécialement maintenant, nous allons recueillir quelques informations auprès de nous. Nous sommes avec Madame la directrice de l'Institut Serco. Nous allons échanger un peu avec elle au sujet des soutenances qui se sont déroulées la semaine dernière. Alors, comme je le disais tantôt, on est venu échanger un peu avec vous au sujet des soutenances. Quelles sont les impressions? Oui, j'ai de très bonnes impressions aujourd'hui parce que véritablement, pendant ces soutenances, nous avons constaté un meilleur niveau par rapport aux années dernières. Et le résultat, c'est quoi? C'est des mentions bien, mentions très bien que nous avons eues. Il n'y a pas eu assez de mémoire qui a été rejetée cette année-ci, donc c'est déjà un exploit pour Serco même. Et il faut dire véritablement que c'est la première promotion depuis la création de Serco qui sort aujourd'hui en master. Et nous espérons que nous allons toujours les accompagner pour tous ces étudiants-là qui aspirent à poursuivre leur formation au niveau doctoral. C'est bien possible. D'accord, Madame la directrice, c'est bien noté. Alors, nous avons constaté de voir des erreurs élus, c'est-à-dire qui ont validé leur diplôme, mais il y a aussi eu des cas rejetés. Quel conseil pouvez-vous donner à ces étudiants? Merci. Il faut dire que ce n'est pas une fin en soi. Les étudiants doivent comprendre que le mémoire ou bien le fruit de leurs travaux, ce n'était pas à la hauteur du diplôme demandé. Donc, ils doivent se mettre au pas, reprendre le travail et soutenir. C'est le courage qu'il faut. Et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit-on. Donc, je leur demande seulement d'avoir beaucoup de courage, de se relever encore et de continuer le chemin. Serco sera là, toujours. Serco s'inscrit dans une nouvelle dynamique, qu'est-ce que la pédagogie active? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet pour que l'ensemble des personnes qui nous suivent puissent avoir une idée claire dessus? Oui, en 20 ans, c'est quoi former des milliers de jeunes? Et aujourd'hui, Serco pense autrement, où nous avons beaucoup plus de jeunes diplômés qui sortent, pas seulement à Serco, il y a plusieurs établissements, il y a plusieurs écoles aujourd'hui qui forment que des diplômés. Nous formons des diplômés, pourquoi ne pas former des entrepreneurs? Et c'est l'objectif aujourd'hui de Serco, la vision de Serco. À partir de ces 20 ans d'aujourd'hui, quand même, on devient majeur. Lorsqu'on grandit, il faut prendre des responsabilités. Et la responsabilité de l'école est d'accompagner, de former ces jeunes, en fait, à créer de l'emploi et non toujours à demander de l'emploi. Parce que le marché de l'emploi aujourd'hui étant saturé, il serait bon que nous initions nos jeunes étudiants à créer des entreprises à partir de leur passion. C'est ça la pédagogie active. Amener le goût de l'entreprise, le goût de tout ce qu'il y a comme richesse chez nous en Afrique ici. Et ils peuvent travailler, ils peuvent bien faire la finance et être entrepreneur dans l'agriculture, dans l'élevage et être épanoui parce qu'il faut associer la passion avec ce que vous avez choisi de faire comme carrière professionnelle. Et le deux, c'est pas forcément le fait d'aller s'asseoir dans un bureau qui est forcément être en adéquation. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop de place dans les bureaux. Nous avons tellement de richesses en Afrique qu'on peut participer, pour nous, on peut participer au développement de notre pays en étant, en travaillant avec passion, avec ce que nous aimons. Et aujourd'hui, c'est pour s'inscrire dans cette ligne-là, la pédagogie active, qui met l'étudiant au cœur de sa formation. C'est de recueillir quelques informations au niveau des membres du jury, au niveau du personnel du Serco, au niveau des étudiants. Nous avons constaté une organisation vraiment à la pointe. Certains ont témoigné tant au niveau de l'accueil, au niveau de la restauration, tout et tout. Les gens sont curieux de savoir comment est-ce que Serco s'organise pour mettre un tel événement en place. Si vous restez dans votre bureau et vous décidez, vous ne pourrez jamais réussir. Les acteurs qui rentrent en jeu, il faut les associer. L'organisation, par exemple, des soutenances, c'est fait avec les étudiants eux-mêmes. Ce sont des étudiants même, à travers leur mini-projet de décoration, de restauration. Les hôtesses, c'est les étudiants, les photographes, ce sont des étudiants. On ne cherche pas ailleurs, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons formé. Et donc, la première personne qui a confiance en ces étudiants, c'est leur école. Donc, c'est important d'associer
ces étudiants qui apprennent en même temps à avoir du coup, ils ont de l'expérience. Voilà ce que je peux dire. Tous les acteurs sont associés et c'est ça qui fait notre réussite d'ailleurs. Vraiment très bien de le savoir. Nous sommes très heureux de prendre conseil avec vous, Madame la directrice. Nous sommes donc au thème de cet entretien. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse africaine? De croire en lui, de croire en son pays, de croire en son continent. Nous avons la potentialité, nous avons tout pour réussir. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les pays européens pour être épanoui, pour être libre, pour être heureux. On peut rester avec nos proches, aimer ce que nous faisons, travailler à cela, se lever chaque jour et voir que nous pouvons partir. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire chez nous. Il y a tellement de pistes à explorer. Et je vous invite, chers jeunes, à travailler davantage, à étudier. Aujourd'hui, vous avez les technologies de l'information et de la communication qui vous permettent de beaucoup apprendre. Vous avez les écoles qui sont là. Vous avez la terre qui ne manque jamais. Vous avez des bœufs, vous avez des moutons, vous avez plein de choses. Il y a des petits projets. Vous pouvez créer votre entreprise avec 0 francs. C'est bien possible. Il suffit juste de croire en votre idée. Et vous avez réussi. Au thème des soutenances de licence professionnelle et de master à l'Institut Serco Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'honneur de recevoir des membres du jury. Puis nous sommes à la fin. Nous allons donc recueillir quelques informations de la part d'un membre du jury. Nous avons en face de nous le professeur Jules Toa. Monsieur, vous pouvez vous présenter de façon... Merci bien, madame. Je suis Jules Toa, professeur Jules Toa, maître des conférences en communication des organisations de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et je suis de l'UFR Information Communication et je suis aussi un membre actif du réseau mondial des chaires UNESCO et membre du réseau aussi de la Fédération des associations de communication en Belgique et en France. C'est tout à l'honneur du groupe Serco de vous recevoir ici pendant les soutenances. Alors comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin, donc on va recueillir les impressions du professeur Jules Toa. Bon, je voudrais sincèrement remercier Monsieur le Président Dr Kampo-Chichi de m'avoir invité à ces séances de soutenance. J'étais à Bruxelles lorsqu'il m'a contacté déjà par un message et j'ai dit que je n'avais pas manqué pour venir à ces assises-là. Parce que dans un premier temps, j'avais aussi appris qu'il venait d'être élu président des établissements privés du CAMES. Et donc, c'est à Bruxelles que j'ai pris l'information. Donc, en venant ici, je voulais venir l'honorer et lui présenter toutes mes félicitations. Et en même temps, c'était un rituel. Nous avons l'occasion chaque année d'être associés aux différentes séries de présentation de soutenance. Et donc, cette année, je suis là. Et j'avoue, et je le dis à toute honnêteté, que le niveau est haut. Et j'ai été agréablement surpris de voir que c'était un exemple à prendre au niveau du Serco parce que nous, à l'université de Cocody, surtout dans le département de communication à l'UFR, on n'a pas ce type d'exercice pour nos étudiants de licence. Les soutenants commencent à partir des masters. Et donc, c'est un bel exercice pour nos étudiants ici de Serco et sur les masters. Donc, le niveau est très bon, les étudiants sont heureux. Moi, j'ai vu certains, un groupe qui est venu m'aborder déjà, qui a discuté avec moi et qui voudrait avoir d'autres contacts, d'autres rencontres avec moi. Donc, félicitations, chapeau au groupe Serco, chapeau aussi à l'ensemble du personnel qui travaille régulièrement pour soigner cette image du Serco. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jules Toa. Alors, comme je le disais, nous sommes à la fin des soutenances. Il y a eu des heureux, il y a eu des perdants aussi. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse africaine à l'instar des soutenances qui viennent de se dérouler? De toute façon, c'est une évaluation. Quand il y a une évaluation, c'est sanction. Et puis, vous savez, les échecs de maintenant préparent les bons résultats de demain. Dans la vie de tout un chacun, c'est vrai, nous, on est éminents professeurs, mais on a échoué quelque part un jour. Ça nous a permis de prendre conscience et de repartir à nouveau. En fait, il n'y a pas eu trop d'échecs.
il y a seulement un petit recadrage de certains étudiants qui ont besoin de repartir à nouveau pour soigner leur travail de recherche. Je n'appelle pas ça échec parce qu'ils ont travaillé, le contenu de leur travail est riche, mais un petit recadrage à faire, je crois que... Mais au niveau de la jeunesse africaine, j'ai foi et je pense que les universités, les grandes écoles comme Serco forment des étudiants valables et parce que le recrutement qui s'est fait ici, c'était un recrutement de haut niveau. La preuve, ceux qui viennent ici pour les soutenances, c'est les enseignants qui viennent d'ailleurs, de partout. On a vu l'année dernière ici, l'arrivée du professeur Bertrand Kabedor, c'est le président du réseau mondial des chaires UNESCO. On a vu mon ami et frère Alain qui a été président de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Donc le cercle, au niveau du recrutement des enseignants pour les soutenances, recrute à haut niveau. Et pour ne citer que cela. Sinon, il y a plein de gens. Donc la jeunesse africaine a la chance d'avoir à côté d'elle l'élite et les grandes écoles de formation. On n'a plus besoin de traverser les eaux pour aller mourir dans les eaux, etc. pour une formation à l'étranger, en France, aux États-Unis, etc. Donc, chapeau encore. Et je voudrais vous féliciter pour ceux qui m'interrogent, vous autres, madame, tout cela. C'est une très bonne chose ici. Et j'espère que vous avez une radio, une télévision. Ici, si ce n'est pas le cas, je vous encourage. Et puis, le président m'a soufflé à l'oreille ce matin au cours d'une séance qu'il a des très grands projets au niveau de l'équipe. Et donc, je pense que vous êtes très en avance. Voilà. Bravo à vous. Félicitations. Je vous embrasse tous. Les étudiants qui ont reçu, félicitations. Ceux qui ont des recadrages à faire, je vous encourage à redoubler d'efforts parce que demain, c'est pour vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors nous voulons profiter de l'occasion, si vous le permettez. Aujourd'hui, Serco s'inscrit dans une nouvelle dynamique, qui est la pédagogie active. On aimerait avoir juste une impression sur ça aussi avant de nous séparer. Oui, d'abord, je vais vous dire une chose. Serco a obtenu déjà l'agrément national, la certification nationale et la certification CAMES. Donc ça veut dire que sur le plan pédagogique, on m'a dit que l'IRF est venu former des gens en matière didactique et pédagogique. Donc la pédagogie active associe l'animation pendant les différents cours des professeurs, des étudiants autour des thématiques. Et donc le cours est vivant, l'étudiant apprend à se former, il se prend en charge, c'est tout cela. C'est tout cela. Et je pense que voilà, l'étudiant en formation. Là, il y a quelques années, j'avais vu quelques étudiants ici et qui travaillaient sur des projets, etc. Je pense que c'est cela. Ça dit que vous alliez la théorie et la pratique. Et nulle part ailleurs, vous ne verrez ce genre de... C'est pas parce que je suis là et que je vous en parle. Moi-même, modestement, je vous parle, j'ai quand même une petite expérience parce que je voyage beaucoup. J'arrive de Bruxelles, je repars à Jakarta pour une conférence au niveau des réseaux mondiaux de chez UNESCO. Et donc, je suis à cheval sur des écoles, des universités qui forment. Et donc, je pense que la pédagogie active, c'est pas une trouvaille, c'est une pédagogie qui existe depuis lors. Et donc, la mise en pratique, elle est déjà elle est bonne ici. Nous vous remercions, M. Jules Pouvoir. Nous sommes donc au thème de cet entretien. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt. Merci. Merci infiniment. Voilà, infiniment.